bonjour. On se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube pour parler de mathématiques et nous avons devant nous une équation à résoudre dans grand R. Nous avons la racine carrée de la racine carrée de x, plutôt la racine carrée de la racine carrée de la racine carrée de x égale à 1 avec x élément de grand R. D'abord, nous allons donner les domaines de validité appelant aussi ensemble de validité. Autrement dit, les solutions que nous allons trouver doivent forcément être dans ce dit domaine. Le voici ici, c'est l'ensemble des x éléments de R tels que x positif à cause de ce radical là. Donc avec le radical, x doit être positif. Il y a trois radicaux, mais à chaque, c'est-à-dire les trois radicaux reviennent à la même chose. Si dans cette partie, le radical là, le x là est positif, plutôt ici, si ici le x est positif, alors la racine de x est positive, donc positif fois x, c'est positif quand c'est x aussi est positif. Donc la racine d'un positif est positive et multiplié par celui-là doit être positif pour que cette grande racine carrée puisse s'appliquer. Donc c'est ce qui nous fait dire que le domaine de validité s'est réduit ici à un ensemble des x seulement de R tel que x supérieur ou égal à 0, ce qui fait R plus étoile, que d'autres aussi notent comme ça, plutôt l'intervalle fermé 0 à plus l'infini. On passe maintenant à la résolution. C'est ce processus qu'on avait déjà commencé. La racine carrée de la racine carrée de la racine carrée de x, plutôt la racine carrée de x à racine carrée de x à racine carrée de x égale à 1. On va élever le tout au carré pour que ce grand radical puisse partir. Ainsi, on aura la racine carrée de x à racine carrée de x à racine carrée de x, le tout au carré égale à 1. Au carré. Ils sont tous positifs, donc on peut les élever au carré facilement. Ainsi, ces radicales et ces carrés vont partir, ce qui va nous donner x racine carrée de x racine carrée de x égale 1 au carré. Là, ça fait 1. Donc, on peut encore élever au carré. Donc, on aura ainsi x racine carrée de x racine carrée de x, le tout au carré égale à 1 au carré, ce qui équivaut à le carré ici vient sur x, donc on aura ainsi x au carré. Et maintenant, si ça vient avec sur ces deux expressions, ça va neutraliser ce grand radical, donc on aura ainsi x fois x racine carrée de x égale à 1 au carré, et au carré c'est 1. Ainsi, on aura cette équivalence. Si on veut, on va multiplier les x, mais si on veut, on peut les garder et élever encore le tout au carré pour que le dernier radical puisse partir. Ainsi, on aura x carré fois x racine carrée de x, le tout au carré égale à 1. Ce qui équivaut à, on vient continuer ici à droite. Donc, on aura quand le carré vient sur ce carré, on a x à la puissance 4 multiplié par x au carré. Et maintenant, sur cette partie, le carré et le radical vont se simplifier. On aura ainsi fois x égale à, ici on avait 1 au carré. 1 au carré, ce n'est rien autre que 1. Ce qui équivaut à, on a x à la puissance 4, x puissance 2. Et cette partie, c'est x à la puissance 1. Bien sûr, les 1, on ne l'écrit pas. Donc, on aura ainsi x à la puissance, ce 4 est là. On prend le 2, on prend le 1 égal à 1. Ce qui équivaut à dire que x à la puissance 4 plus 2 plus 1, c'est 7 égal à 1. On peut appliquer la formule des racines énièmes
puisqu'on est supposé être en dixième, ou soit en terminale sciences économiques. Donc, on a la racine, ici, x égale à la racine septième de 1. Or, la racine septième de 1, si on a oublié, on peut le calculer avec, on peut la calculer avec comment dirais-je, la calculatrice, mais celui qui se souvient de la formule peut aussi appliquer la formule. Donc, on a x égale à 1 à la puissance 1 sur 7. Or, 1 à la puissance n, quel que soit un élément de grand N, cela vaut 1. Donc, finalement, on a x égale à 1. Et cette valeur 1 là appartient bel et bien à l'intervalle 0 à plus l'infini, qui n'est rien autre que notre domaine de validité. Ainsi, on peut dire que l'ensemble solution S égale à 1. On peut facilement vérifier en remontant. On a ici la racine carrée de 1. Si on vient ici, la racine carrée de 1, c'est 1 fois 1 ici. On va avoir 1. La racine carrée de 1, c'est 1. Fois ce x là, ça fait x égale à 1. Donc on a 1 fois 1. Sinon 1 fois 1, ça fait 1 encore. La racine carrée de 1, c'est 1. Et l'équation est bel et bien vérifiée. Merci aux uns et aux autres d'avoir pris votre temps pour regarder cette vidéo. Il est demandé à toute personne ayant des suggestions, des critiques, ayant vu une erreur, de nous la faire parvenir afin que les uns et les autres puissent bien s'en profiter de ces vidéos. Merci et à la prochaine.